Le son il est pas fort sur le stream, hein. Oui, oui, oui. Bonjour, bonjour. Bienvenue, bienvenue, bienvenue. Bienvenue dans Box. et au micro. Ah, ouais, je sais pas si ça j'ai plus de tête, mais encore une fois, je suis là. J'espère que ça va bien vous? Vous avez passé une bonne journée? Je sens que ça va être rapide, hein. Ça va être, oh, excusez, excusez, je suis pas repris. J'ai oublié de baisser mon oh, il y a rien qui va, attendez. D'accord. Hola, ¿qué tal? Muy bien, non, du coup, mais l'autre avec sa voiture de merde qui fait un boucan. Envie de crever avec vos voitures de mort, s'il vous plaît. Voilà. Jugement, net et sans bavure. On va mettre le PC aux couleurs de B3, on va mettre, bon, on verra rien, mais on va se mettre, il y a aucune, c'est fadasse cette pièce. Qu'est-ce que tu as pensé du week-end de course Ultra, vu que tu es là, You are my only man until now? Ouais, ça je m'en fous, je m'en fous, je m'en fous, je m'en fous, je m'en fous. Ouais, outre, McLaren, quoi. Tu as apprécié le week-end avec McLaren, j'entends bien. Est-ce que je peux me mettre oh merde, je l'ai éteint. Je fais ça. Ah merde, je me suis trompé. Putain, mais je suis trop con. Salut Austin, ça va? J'ai vu ton message, hein, pas de souci, t'inquiète. C'est la veste des autres que je vais attraper, quoi, si je les vois pas. Qu'est-ce que vous avez pensé du week-end de course, du coup, d'être là tout le week-end? Ouais, bah ouais, j'imagine. Ça a dû te faire plaisir à ce que ça change rien à notre vie, hein, cette lumière, mais on va la laisser. OK. OK, je faisais des réglages, habillage de la pièce vite fait. Racontez-moi quand même. On peut te raconter, regarde, je peux même mettre, le résultat de la course. Les grandes lignes, ça a été que forcément McLaren, ben, ça reste ce que ça reste, hein, malgré la réglementation plus poussée sur, la flexibilité des ailerons. Ce que certains chez Red Bull notamment, espéraient, pour dire simplement que ça rabattrait totalement les cartes et que McLaren, ils en chieraient davantage ou en tout cas, ils seraient plus à portée de tir, c'est pas vraiment le cas. Bah, il y a toujours l'aspect de la, comment je peux dire ça? L'usure des pneus où McLaren a compris un truc que tous les autres ont pas compris dans tous les cas. En dehors de ça, c'était Max qui menait la danse avec les McLaren comme d'habitude où il leur courait après, quoi. Donc comme d'habitude, un peu de façon désespérée. Jusqu'à ce que de son côté, il y ait quelques craquages, notamment, avec un restart avec une safety car en fin de course qui s'est mal passé, puisqu'il lui restait plus que des hards à monter sur la voiture. Enfin, il lui restait plus que des hards. Niveau pneumatique neuf, il lui restait que des hards. Les autres étaient en soft, hein, je crois, pour la plupart, voire la totalité. Et le restart s'est très mal passé pour lui, vu que les pneus étaient froids. Il y a eu collision avec George Russell notamment, ce qui fait qu'il s'est fait pénaliser. Il se retrouve 10e. Et puis, qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Il y a eu quelques accrochages entre Liam Lawson et certains pilotes, ça a été réglé vite fait aussi. Qu'est-ce qui s'est passé d'autre? Nico Hülkenberg, le rythme de Nico, c'est propre et puis aussi l'établissement, le déroulement de la stratégie de Kick Sauber qui a bien marché aussi et la voiture avec ses upgrades qui a l'air de bien fonctionner également. Ah, en dehors de ça, petite bataille en début de course entre les Ferrari aussi, c'est vrai que j'allais passer ça à la trappe. Quelques tours où Leclerc était plus rapide que Lewis devant lui et ça a un peu tardé à se décider à laisser passer Charles pour voir, ce qu'il pouvait faire face à Max et au McLaren, comme d'habitude et puis voilà quoi. Rien de plus, rien de moins, Alex Albon qui abandonne, il a des dégâts, il prend une pénalité, parce qu'il fait un dépassement illégal, sur, Lawson, je crois.
Donc ouais, sa course était ruinée en plus de l'aileron cassé et la pénalité. Bah, c'est ouais, bah, il s'est passé des choses. Après chacun en pense ce qu'il veut, c'était sympa à regarder. C'est pas mon personnellement, c'est même pas mon circuit préféré, loin de là, j'aime pas du tout Barcelone, mais il s'est passé quelques trucs. Ouais, ben, Lens on l'embrasse, il doit se faire opérer donc mieux que Monaco. En même temps, Monaco, c'est difficile de faire pire en termes de spectacle. Enfin, de faire pire en termes de spectacle, c'est chaque moi, en tout cas, j'y trouve mon compte avec Monaco, je l'ai déjà dit, je vais pas retourner ma veste. C'est vrai qu'il y a pas de dépassement, mais j'y trouve mon compte ailleurs, mais la plupart des gens ne le voient pas. Mais oui, du coup, ouais, forcément. Ah ouais, c'est ça, avec Monaco. Ouais, mais toi, je vais te juger là-dessus ultra. Tu es un Formule X, tu débarques et comme tous les bouffeurs à la sauce Netflix, peut-être qu'il y a des anciens aussi fans, hein, qui pensent la même chose que toi. Les Anglais, j'en parle même pas, mais ils ont une détestation de Monaco, c'est presque culturel. Vous voyez pas les autres aspects, en fait. C'est toujours pareil. Juste, il y a pas de dépassement, voilà, c'est nul. Alors je dis pas qu'il y a pas de dépassement, c'est génial. J'aimerais qu'il y en ait, il peut pas y en avoir avec les voitures qu'il y a. Mais il y a d'autres aspects stratégiques et cetera où, tu t'amuses, quoi. Ça te fait marcher un peu les neurones et tout, tu dis: «Qu'est-ce qui va se passer?» et tout. Si la pluie, elle arrive, alors là, ça rabat tout, quoi. Ben, c'est pas le seul, il y en a eu d'autres. Mais encore une fois, ça dépend de la sensibilité de chacun, quoi. De ouais. Après ouais, il y a pas de dépassement à Monaco, mais j'ai jamais aimé, même avant. Pas de Massa Shouma. C'est quoi que t'aimes pas? Même à l'époque de Massa Shouma, alors que c'est un challenge à part entière, Monaco, quoi qu'on en dise, c'est pas pour rien qu'on considère cette course comme prestigieuse. C'est un défi humain avant d'être un défi de machine et cetera. C'est, un dépassement de soi en termes d'endurance et cetera, quoi et de précision et cetera. C'est l'endroit où tu vois que les mecs, c'est des machines qui répètent leur partition tour après tour au millimètre près, quoi. C'est c'est cette finesse-là, vous la voyez pas. Juste la prouesse de faire 60 tours sans la mettre dans le rail, c'est déjà un défi en soi. La stratégie après et cetera, parce que tu regardes pas plus loin qu'il y a pas de dépassement, donc c'est chiant. Mais bon bref, on va pas faire un débat sur Monaco pendant 10 ans. Je changerai pas votre point de vue et tant pis, restez bête. Pardon, jugement, le raccourci. Chacun son jugement, on est là pour avoir chacun notre jugement. Ça va Lucas? Chacun est là, chacun a son propre jugement, mais c'est dommage, quoi. En plus, vous contribuez au lobby, britannique et qui est vraiment en détestation totale avec Monac. Ça va, des petits soucis de santé vite fait, mais pas les yeux, quoi, mais depuis quelques jours, mais sinon ça va. On survive, quoi. A little bit. Hem, what else? On va pas parler de Monaco 10 ans, hein, c'était pas Monaco ce week-end, donc on va s'en battre les couilles un peu. Pas un coup de 5 pour mon sommaire en bas de l'écran là. Yeah, I see. Moi aussi, I see, mais I see a little bit, c'est compliqué, quoi. Je vois beaucoup moins. Bah, je vois beaucoup moins, non, ma vision est correcte, mais j'ai les yeux comme fatigués et la tête, morte, quoi. Ah ouais, tu as des examens? Ah ouais? Mais tu en termines là, du coup, cette semaine? Ou tu as encore, derrière, tu as encore une phase d'entreprise ou quoi à faire? Là, tu fais que de la tu es encore sur la théorie, quoi, genre, les papiers, quoi. Comment ça joue avec Monza? C'est pas en chiant. Non, mais tu te rends pas compte, Ultra. Réussir à dire que Spa-Francorchamps, c'est chiant. Vous êtes fous. C'est typiquement des circuits historiques, quoi. C'est pas les circuits qui sont chiants, c'est les voitures si tu veux, mais les circuits en eux-mêmes, c'est des crèmes. Ouais, ouais, attends. Jusqu'à ça cette semaine, après j'ai un mois de stage.
Le titre prolongé, OK. Il va te servir quelque chose à l'étranger, le titre pro? Je sais bien que tu tu fait la formation, il y rentre l'argent qui rentre et que pour l'instant tu es pas parti à l'étranger, mais espérons que ça te serve à quelque chose quand même, quoi, aussi. Même si on part pas demain, quoi. Attends, qu'est-ce qu'il disait du coup? Franchement, si je dois donner mon top 3 des grands prix où je me fais chier, c'est Monaco numéro 1, Spa et Monza. Ah non, bah, c'est affreux. Tu es vraiment un jeune tu as le droit, hein, tu es un jeune fan de F1, ultra. Comment c'est possible? Là, encore une fois, les voitures de ces dernières, des années 2010-2020 plutôt, s'attend à ce qu'il se passe pas grand-chose même sur ces circuits-là, alors que va voir une course de GT ou quoi que ce soit sur ces circuits-là, tu que du fun. C'est les voitures le problème, encore une fois. Et je pense qu'en gros, ça prouve que tu as les connaissances de ouais, après l'avantage, c'est qu'avec ça, techniquement, quelque part sur un papier, il y a une ligne qui dit: «Tu sais faire ça», quoi. Peut-être que ça t'apportera pas un équivalent de diplôme à l'étranger, mais ça te facilitera pour aller le chercher. Un peu comme la formation d'informatique qu'on avait vu en vrai. Le certificat en lui-même, il aurait servi à rien à l'étranger, mais pour valider, ce qu'ils appellent un DEP, par exemple, en soutien informatique, ça l'aurait fait. Il aurait juste fallu faire quelques cours et puis les examens, quoi. Bref, on en parlera, les 4. Ta 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 ta, OK, Ultra n'a pas réagi à mes provocations. C'est pas des provocations, c'est une réalité. Les circuits sont bons. C'est les voitures le problème. Des cartes. Ah ouais? Ouais, faut que je vois à quelle heure je finis et cetera. Pour ça. Après ça va aller vite, il y a personne donc ça va aller vite. Enfin personne, pardon, Ultra et Host, et cetera, mais je vais dire, il y a très peu de monde. Quand c'est comme ça, j'abrège très vite, hein. Je vais pas me casser la tête, j'ai assez mal au crâne comme ça. On y va? Boys, dans le chat, avec As. Je vais me remettre 2 secondes le truc, hein. Yes, ça marche. Ah ouais, ils finissent, dernier, Ocon et Berman. Bon, bah, écoutez, là, c'est toujours la même chose, hein. Au fond du trou, quoi. Las, pour faire un jeu de mots. En termes de qualif, ça donnait quoi? Berman 15, Ocon 17, ouais. J'ai pas vu vraiment leur course, hein, donc je vais pas m'étaler sur As, mais c'est très compliqué cette saison, la machine, hein. Ça c'est vraiment, en termes de perfo, c'est vraiment cata, hein. C'est Kick Sauber Tier avant ce week-end, quoi. Sauf que, on va le voir que Kick Sauber, combiné à la strat et puis à et cetera, de l'opportunisme aussi et puis, mon rythme de course de Nico, c'était bien différent. Esteban souffre toujours, let me, que je dise pas de conneries. Généralement, il souffre, hein, face à Berman. Ah ouais, encore une fois. C'est confirmé avec une qualif derrière Oliver. C'est quand même, bien compliqué. Sika en parlait encore la dernière fois, il se fait un peu dévorer par Berman, quoi, il va falloir faire gaffe, hein. Tu retrouves pas le Berman de l'an dernier parce que le Berman que tu as vu l'an dernier, ta 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 ta, laisse-moi réfléchir. Berman de l'an dernier, c'est celui qui a fait le remplacement de Sainz, non, c'était 2023 ça? Où il fait le remplacement de Sainz en Arabie Saoudite? Ou il a fait la saison entière l'an dernier? Je me souviens même plus. Par contre, il a des techniques de défense. Encore une fois, la réglementation visiblement l'autorise, mais il fait des moves tardifs en zone de freinage quand même. Des fois, c'est border, quoi. Et c voire dangereux totalement, quoi. Après, il subit une machine qu'il a aujourd'hui, hein. Il a fait, plusieurs remplacements l'an dernier? Ouais, peut-être. Ah oui, c'est vrai que Kevin a pris, c'est pas cette année-là que Kevin prend un race ban aussi, je crois? Mais du coup, il paraît bien, ouais, et puis la Haas l'an dernier, elle était peut-être, enfin, c'est pas peut-être, c'est évident qu'elle était mieux que celle de cette saison aussi.
C'est plus simple, hein, c'est toujours pareil, hein, c'est valable pour tout le monde. Quand la voiture marche bien, c'est plus simple de perf. Là, elle marche pas du tout et malgré tout, il se qualifie quand même devant Esteban. C'est toujours la même chose, c'est que pour Esteban, c'est un petit peu tendax, quoi. Enfin, ça lui convient pas du tout, je pense non plus, le comportement de cette voiture, elle c'est pas son style de pilotage, donc il va devoir s'adapter. Je pense que je veux pas dire de bêtises, hein, mais c'est la même chose pour Lewis avec Ferrari et cetera. Donc ouais, ouais. Et là, du coup, pardon, j'avais un truc. As pour cette saison, je me demande quand même si globalement ils ont pas juste fermé aussi les vannes rapidement ou genre ils ont rien touché, quoi. Ce qui était censé être le cas aussi début 2024 et puis, bizarrement la voiture elle a très bien marché alors que c'était censé être la voiture de quasi de l'année d'avant, mais bon. À voir s'ils vont encore rapporter de quoi. Là, on se rapproche très vite de la mi-saison donc, quelles équipes vont réellement continuer à mettre des billes dans la saison en cours? Je doute fort. Après, ils sont dans un mix As, donc pourquoi pas, hein, faire quelques petites upgrades pas trop coûteuses en termes de ressources, de temps, et cetera. Même si je considère plus Berman comme rookie, c'est le plus nul de tous. Non, je pense pas, c'est Collap, hein, pour l'instant pour moi, c'est Collap qui déçoit le plus. Je sais pas s'il est à cheval entre, comment dire? Avec le crash qui subit, le crash qui intervient à Imola, c'est son premier week-end de retour en F1. Et cetera. Je me dis qu'il maintenant, il est un peu conservateur, grandement et du coup, il se bride, en fait. De quoi il est pas dans la même course? Bah, c'est un rookie, Colap, pareil. Ça change rien, c'est un rookie pareil. Tes attentes de Colapinto, c'est celles que tu vois actuellement, par exemple? Par rapport à ce qu'il a fait avec sa première partie de début de remplacement de Sargent, je crois, chez Williams? C'est toujours pareil, hein, c'est que Colap, il y a eu sa première partie où ça s'est bien passé. Il y a eu la deuxième où il a cassé voiture sur voiture. Encore une fois, il y a l'aspect où c'est un rookie, donc il peut en planter quelques-unes, mais ça s'est succédé. Pour ça qu'il a disparu du radar de beaucoup d'équipes. Heu, c'est que il a été beau très vite. Du coup, il s'est peut-être vu lui-même trop beau trop vite et il a surjoué des choses aussi, je pense. Et à l'arrivée, ça a fait ce que ça a fait avec Williams à la fin, quoi. Et du côté de chez Alpine, il y a le crash à Imola quand il revient et derrière, tu as l'impression que moi, je me permets de croire qu'en interne, Briatore, il est allé le voir, puis il lui a dit enfin, déjà, il sait qu'il doit pas casser il doit éviter de planter la voiture. Une de ses missions principales, c'est ça et c'est exactement ce qu'il a fait direct. Donc là, à mon avis, maintenant, il est sur la bride et il est aussi dans l'apprentissage. Il connaît pas trop la machine et cetera, hein, je pense, mais bref, je m'égare là, vu qu'on est sur As, on en reviendra à Colap et vu qu'on parlait de Berman, pour moi, Berman, c'est peut-être pas le pire. Après, il est pas aidé, encore une fois, par le matériel qu'il a entre les mains. Je pense pas que ce soit le pire actuellement. Il est en indé, ouais. Encore une fois, même si Collab, c'est pareil, il a très peu de week-ends, en banque, mais pour l'instant, moi, c'est lui, quoi, je pensais quand même qu'on serait capable de retrouver un collab semblable à ce qu'on a vu, à son arrivée dans la Williams, quoi, à la place de Sargent. Ouais, puis Berman, c'est pas une Ferrari, quoi, qu'il a entre les mains. Bref, nul, quoi. Nul, les classements, il faut surveiller parce que le bot Twitter ne marche plus. Je l'ai pas dit, mais la FIA a ouvert une enquête sur le contact entre Charles et Max, donc dans l'éventualité d'une pénale contre Charles. Je sais pas si il y a des documents qui sont sortis là, j'ai vu. Alors, no further action. Ça c'est
Ah non, c'était sur Max l'enquête, pardon. Pardon. C'est pas, Canal disait que ah non, ça c'est sur Georges. Attends, quoi? Ah oui, OK, sur l'incident du premier virage entre Georges et Max, la FIA a décidé que de pas mettre, de pénal parce que la voiture de Max était devant sûrement. Qu'est-ce qu'ils disent? While the front axle of 63 was ahead of the mirror car one at the apex. Hein, lost control. OK, et ils ont jugé que George a perdu le contrôle dans le virage 1, il est entré en collision, pardon, avec Max, ce qui fait que Max a pris l'échappatoire. Voilà, bon ça voilà, si tu l'amènes. Lui, il a pris une pénale pour l'autre incident derrière. Quand on en reparlera après coup, je me rends compte de la chose là. R87, ça doit être Berman, je pense. Pour l'instant, il y a rien qui rentre. Alors encore une fois, le bot, il marche plus. Le FIA bot, il marche plus. Il est capable de faire mieux et même lui le sait. Ah oui, bien sûr, mais bien sûr. Là, il subit à la fois une voiture difficile et puis le fait que ça ne correspond pas à son pilotage. Encore une fois, c'est le lot de beaucoup et je pense que notamment Lewis en fait partie. D'ailleurs que quand on voit les onboards de Lewis, on commence à le voir devoir changer de style de pilotage quasiment, quoi. Avec des coups de volant plus incisifs et cetera, par exemple. Next, du coup, on va passer à autre chose. J'ai laissé le truc FIA Aston, bah, Lens, ça va être très vite. Alors soyez méchants, mais on va lui souhaiter un prompt rétablissement. Ah, le bot se réveille, ça y est, le bot FIA Document se réveille. Collision with car 63. En fait, c'est juste, OK, bref. Ouais, du coup, Lens, c'est, possiblement ses douleurs à la main droite après son crash en vélo, je crois, au début de la saison 2023. Se sont peut-être réveillés. Non, bah, dernièrement, c'est pas si pire. Généralement, il prend le même tarif que Alonso. Alonso va en Q3, lui, il sort en Q2 à 4 dixièmes, quoi. Apparemment, sa blessure, ça faisait 6 semaines que les douleurs venaient ou revenaient. Donc il a enduré ça quelque temps. Ça va peut-être lui coûter son Grand Prix national, hein. S'il doit subir une nouvelle opération, le Canada, on le voit pas. Donc ce sera, ils peuvent il y a Drogovic dans la Manche, il y a j'ai oublié son nom, Jack Crawford, l'Américain qui a gagné ce week-end, il me semble en F2, au cas où, il faille le remplacer. Ouais, Alonso s'est bien battu jusqu'à son erreur, dans le bac à gravier qui aurait pu lui coûter l'entrée dans les points, quoi. Au final, il marque ses 2 premiers points aujourd'hui. Malgré cette bévue, cette erreur, tu sens que c'est typiquement le genre de moment où tu le vois que c'est lui qui extrait plus que comme beaucoup, hein, comme Max un peu avec la Red Bull, mais qui extrait plus que ce que la voiture devrait proposer. Et là, dans un virage comme celui-là, comme il part, tu sens qu'il pousse plus que ce que la voiture pourrait le faire. C'est logique. À domicile. C'est-à-dire? Ah, Lens? Ouais, j'espère. Enfin, oui, j'espère pour lui qu'on le considère comme on veut. Ah, mais Lumière sur son éteint dans le PC. Mon PC qui tape une crise. Heu, ouais, c'est sûr, hein, c'est sûr. Là, d'après Julien Febvre, il y a pas d'opération, envisagée. Motorsport.com hier, moi j'ai enfin, que ce soit motorsport.com ou d'autres médias, enfin, avançaient qu'il allait se faire opérer, hein. Je suis pas allé voir s'il y a eu des news, mais et bon, je vais faire un parallèle douteux. Je suis pas sportif de haut niveau, je suis pas pilote de F1 et cetera, mais quand je fais du sim racing depuis quelques années, moi, j'ai mon poignet gauche. Au bout de 20 minutes, une demi heure, j'ai déjà une douleur, quoi, dans le poignet. Alors j'imagine, piloter une F1 en vrai, tout ce que ça comprend. Bien que c'est un athlète et qu'il s'entraîne, les poignets, c'est très compliqué, je trouve.
Mmh. Bah, tu l'as trouvé propre, il était pas là en course. Tu te fous de ma gueule là? Tu es en train de troll ou quoi? En train de troll, tu dis ça parce qu'il était pas là en course, donc il était propre quoi, c'est ça? Vers la deuxième le deuxième jus de sperme, tiens. J'ai bavé le con. Ben, c'est parce que vous voyez pas les autres, encore une fois. Mais il se qualifie derrière quasi systématiquement derrière Fernando. Encore une fois, c'est Fernando, faut pas l'oublier, parce que bon nombre se qualifieraient derrière lui. Hem, Monac, petite parenthèse, les gens oublient son dépassement, parce que oui, c'est le seul à avoir fait un dépassement à Monaco. Sur, la Kick-Sauber de Hülkenberg, certes, mais il l'a bien emmené, il l'a très bien fait. Donc, good job. Ça, on l'oublie, hein. Au revoir le bot, bisous. Dis tout. Ouais, tu as écrit, tu l'as trouvé propre ce week-end? Ah ouais, ce week-end, ouais, effectivement. Ouais, ouais, mais les EL, ça reste ce que ça reste. Disons que lui et Fernando, ils ont fait le planning qui était établi par, Aston Martin, quoi, tout simplement, mais c'est un peu la routine, hein. Ils ont testé d'ailleurs, déjà, ils ont amené beaucoup d'upgrades, je crois, à Barcelone, dans le fond plat, il me semble, beaucoup d'upgrades sur le fond plat et on les a vus, justement, étudier l'aéro des nouveaux composants avec beaucoup de peinture sur, de Flovis sur les flancs notamment, vers l'avant, quoi. Ouais, ouais. Après, ça n'empêche que bon, malgré sa blessure, dans l'ensemble, il a pas été déconnant, quoi. Ça fait 6 semaines qu'il traîne ça et en plus, ça a dû s'aggraver avec, il y a moyen que ça se soit aggravé avec Monaco, hein, où vous si on veut enfin oui, c'est une partie de son erreur, le contact avec Charles, encore une fois. Il se fie trop à sa radio, quoi, donc c'est son erreur. Pilote contact, je sais plus ce que c'était. Il a fait quoi? C'était quoi l'autre? Je sais plus. Bon bref. Ça a pas dû aider, hein. Quand tu prends un choc même par l'arrière comme ça, tu as un mouvement, tu t'y attends pas, tu as tes poignets dans une position et d'un coup, tu as le volant qui peut tourner. Donc le poignet reprend un coup dans la gueule, quoi. Bref, on va pas y passer 10 ans. On va lui souhaiter encore une fois un prompt rétablissement comme on dit. Ah oui, je regardais s'il y avait d'autres choses, je pense pas, hein. Russell pense que c'était délibéré, ouais, ferme ta gueule. Pardon. Il ne faut pas, je dois rester neutre. Pourquoi Aston Martin ah ouais, pourquoi Aston Martin ne peut pas remplacer Stroll en Espagne? Bah, on sait pourquoi. Il a fait la qualif. Heu, non, il y a rien d'autre, hein. Mais il me semble que est-ce que c'est dans ce truc-là? Attendez, hein, je lis vite fait. Ni la nature de l'opération qu'il devra subir. Donc, motorsport.com, pour eux, il va y avoir opération. Bref, on verra ce qui se passera, hein. S'il peut l'éviter, tant mieux, mais bon, s'il a le poignet en vrac, à un moment donné, c'est comme les joueurs de foot et tout, quoi. À force d'éviter d'opérer une blessure, va forcément y avoir le moment où ça va céder, quoi. Du coup, rapidement, pour finir avec Aston, ouais, Alonso, ouais, comme tu disais, il se qualifie, top 10. Son début de course, il est vraiment propre, jusqu'à son excursion dans le bac à gravier. Il lui coûte des positions. Au final, il rentre quand même dans les points, donc c'est que l'Aston, elle marche quand même mieux, hein, dans l'ensemble. Il marque ses 2 premiers points de la saison. Alléluia, ça va lui faire du bien. À la maison, il y a toujours une motivation un petit peu plus, poussée, quoi. Donc ouais, ouais, franchement, de tout ça, je pense
Non, mais c'est pas ça en est pas forcément, c'est moi qui suis aigri des fois, mais bon. Vis-à-vis de Lens, je suis pas sûr qu'ils te tiennent au courant de quoi que ce soit de toute façon. Mais bon, ils ont été respectueux, ça je peux pas le nier, enfin ils ont été respectueux. Ils ont annoncé hier, c'était pas en mode foutage de gueule non plus quoi, quand j'ai vu leur publication, sur le forfait de Lens. Ils lui souhaitaient notamment un bon rétablissement et tout, je trouve ça va. Je me permets de croire qu'il y a quand même des gens, bon, voilà quoi. Souhaiter le malheur des gens, c'est un peu nul dans tous les cas quoi, quel qu'il soit. Même s'il prend une place en F1 qui pourrait convenir à d'autres pilotes plus talentueux. Bref. Du coup, good job à Aston, ça va marcher, hein, enfin ça semble marcher ce qu'ils ont apporté. Let's see au Canada et puis, en espérant que Lens aura le droit à son Grand Prix national, quoi. Alléluia pour Alonso, les points sont désormais enclenchés. Mieux vaut tard que jamais. Par contre, petite alerte avec les moteurs Mercedes, mais on en reparlera avec Antonelli, hein. Ça commence à s'empiler là. Kick-Sauber intéressant, les 2 intéressants. Encore une fois, Bortoleto, il est jeune, c'est la régularité qui pèche forcément, hein, dans ses performances et puis le rythme en course, la gestion aussi sûrement pneumatique, hein, de l'usure. Mais dans l'ensemble, c'est propre, ses qualifs, elles sont assez souvent meilleures même que celles de Nico. Nico, lui, qui a reconnu, que sa qualif était totalement ratée et qui était très, remonté, très énervé en sortant des qualifs hier. Ce qui lui a peut-être donné l'énergie pour aujourd'hui. Aujourd'hui, c'était incroyable, hein. Il a presque mérité ses premiers points pour ouais, ouais, oui, oui, oui. Après, il faut réussir à s'y mettre là, hein. C'est le mérite, c'est toujours, voilà quoi, tu compris, hein. Tu mérites quand tu es dans les points, quoi. Bref, c'est raccourci, mais il va y arriver tôt ou tard. Il doit régler quelques trucs, encore une fois, son rythme en course, sa gestion pneumatique. Après, il faut aussi des fois que la strat, enfin, il faut tout court que la strat, paye aussi et qu'elle soit bien, établie, quoi. Qu'elle se déroule bien aussi, les pits en eux-mêmes, voilà, quoi. Et Nico, dans son cas, il part 15e, il finit 5, si je me trompe pas. On peut aller revoir ça. Il y a la pénale max, oui, mais bon, ça n'empêche, hein, il passe, Lewis dans les derniers tours. Bon, ils ont des pneus complètement différents, quoi. Hamilton, il a des pneus rincés, Hülkenberg, il a des pneus quand même pas mal frais. Donc, bon, il mange la Ferrari, mais il y a une logique pneumatique à ça. Mais bon, il le fait pareil. Et donc, il part 16. Ah oui, mais Lens, ouais, comme Lens n'est pas là, donc il part 15, effectivement. Donc il fait 15-5. Il a connu quelques batailles. La stratégie, là aussi, elle a été bien établie. Il avait un vrai rythme, vrai rythme. C'était assez, et je crois que c'est en qualif d'ailleurs, hein, dans un premier temps, ils paraissent bien. Bon après ça va très vite, hein, il y a l'amélioration de la piste et cetera, mais sur pas mal d'aspects, les essais libres, on en fait ce qu'on veut, mais c'est difficile à lire, mais il y avait quelques brides qui faisaient croire que, ce serait pas non plus déconnant et à l'arrivée là sur le Grand Prix d'aujourd'hui, ben, c'est validé quoi. Le Porto termine 12. Franchement propre. Ouais, ouais et puis son départ, ouais, il fait, l'expérience qui parle aussi, hein. Il fait un beau braquage. Il a 2 doigts d'ailleurs, il se retrouve dans l'échappatoire au départ et il se fait pincer par Bortoleto devant lui. Ça se joue à pas grand-chose qu'il se fait embarquer l'aileron par son teammate, hein. Mais bon bref, ils sortent tous les 2 de l'échappatoire puis après ils déroulent quoi et c'est là où on voit la différence parce que Borto était devant. De souvenir, il était devant au 3e virage. À l'arrivée, Nico finit 5 et Borto finit 12. Après, j'ai pas plus suivi que ça la strat du côté de Kick-Sauber et de Borto et cetera. Il faut voir aussi les pneumatiques à disposition. Mais, bref. Après, encore une fois, c'est pas mal. 12e, c'est pas les points, quoi. Mais, il lui manque encore quelques trucs, encore une fois, à Bortoleto. Puis Hülkenberg, c'est l'expérience qui parle, hein, dans tous les cas. C'est très, très bien fait. C'est dire que si Nico, tu lui files une voiture, tu lui files une voiture de top team, il est sûrement capable de chatouiller le top 3 ou d'y rentrer, je pense.
Après je le vois, moi j'ai une certaine affection pour Nico Hülkenberg, donc peut-être que je me monte un peu le truc. Mais ouais, et puis surtout, je rêve du jour où enfin il signera un podium avec Audi, si ça fonctionne, s'il est encore là, admettons en 2027 ou autre, et puis qu'Audi, si c'est pas vraiment totalement la panade avec 2026, si Audi peut bien figurer quoi, en 2027, why not? Et d'ailleurs tiens, petit saut aussi sur, les classements. Eux, ils jump, hein. Ils font plus d'eux du coup, sur Aston et sur Alpine, d'un coup, c'est un giga stonks. C'est c'est un beau bond en avant. Ça aussi, c'est, monnaie, hein, l'air de rien. Ça se trouve à égalité de points avec Aston. Faut voir la suite, hein. Encore une fois, l'Aston, elle a progressé aussi, ça va être hyper intéressant, hein. Et vraiment, il y a des batailles dans le classement constructeur. Il y a des batailles à tous les étages, hein. À part, McLaren ou la Mercedes, mais, ah s'ils ont commis quelques braquages, des one shot, quoi. Esteban notamment, c'est où il marque des gros points? C'est pas Imola qui marque des gros points, Esteban? Il fait une P6 ou un truc comme ça? Et je crois qu'ils font une double entrée dans les points, je sais plus où. Ah, Berman, il est à 6 points, Esteban à 20. Ouais, Monaco, ouais. Oui, Monac. Mais encore une fois, la voiture, là, ça fait que après il faut les saisir, hein, je suis pas en train de faut pas dénigrer le fait que, ah si, ils ont eu ces opportunités, ils les ont saisies, ils ont bien raison. Mais justement, là, on voit une voiture d'opportunité, un peu comme l'a été fut un temps la Williams ou un autre temps la Vicarb aussi d'ailleurs. Tandis que la Régu aller chercher le top 10, bon, ils en sont loin, quoi. Là où peut-être Aston avec ses Evo va savoir Kick-Sauber si ça va enchaîner avec le Canada. Heu, who knows? Who knows? Que dire d'autre? Du coup, ça fait un giga bond en avant, hein, good job. Encore une fois, la charrette du plateau n'est peut-être plus celle que l'on a vue jusque relativement récemment, quoi. Affaire à suivre. Et good job en tout cas. Des 2 en vrai, encore une fois, Borto, faut corriger le tir sur certains aspects, mais Nico, c'est une masterclass. C'est Max qui a été élu pilote du jour. Je pense que les fans l'ont élu pilote du jour, peut-être avant l'accro avec Russell. Hülkenberg, avec réflexion, il l'aurait peut-être mérité, hein, le titre de pilote du jour. Ça m'aurait pas choqué qu'Hülkenberg l'obtienne. Malheureusement, c'est pas lui qui a été voté par les fans. Je regardais s'il y a d'autres choses. Non, non, ça rentre toujours pas, mais je vais aller voir FIA directement. Car 30, ça c'est Lawson. Il y a des documents qui sortent que maintenant, mais c'est des vieux documents. No further action sur, je sais plus quelle voiture, on s'en fout. Car 87, car 1, non, il y a pas, pour l'instant, il y a pas de car 16. Ouais, ouais, mais enfin, tu dois le donner encore une fois, c'est les votes des fans, hein, donc bon. Les fans ne regardent pas Kick Sauber, ne regardent pas Nico Hülkenberg. Enfin, les fans allemands, oui, mais je pense aussi qu'il y a un boulot de Doberman. Enfin, je traite les gens qui ont voté Max, savoir que Max, généralement, c'est pas lui qui est voté, hein. Les Britons votent en masse Norris et compagnie, donc et d'ailleurs, tiens, je peux aller voir, c'était quoi le top 3. F1 Driver of the Day. Winner. Attends, j'essaie de voir. Regarde, ça donne pas le putain, ça donne pas le top. D'habitude, ça le donne.
Il y a, F1 Unlocked, FR Awards, Driver of the Day. Ah, OK. C'est Piastri en 2, Hülkenberg en 3, Leclerc en 4, Norris en 5. Max à 19, Piastri à 14, Hülkenberg à 10 seulement. Même Piastri, il faut m'expliquer, hein. Enfin, je veux dire, il gagnait tout, hein, good job, mais il a fait de la gestion et c'est tout ce qu'il avait à faire, quoi, globalement. Il a fait une bonne relance et puis voilà, quoi. C'est pas il y a c'est horrible à dire, quoi, il a délivré, mais comparé à la performance de Hülkenberg, justement, pour moi, Oscar doit jamais être voté, Driver of the Day non plus, hein. Mais bref, les votes ont voté, leur sentence est irrévocable. Comme celle du Discord, de ma part dans quelques minutes, vu que ce sera des bans pour nos chers camarades. On les embrasse. Té 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 et j'ai oublié de faire une capture d'écran, mais bon, je sais. Attends, Oscar mérite même plus que Porto. Mérite même plus que Porto. Attends, non, non, Porto mérite plus que Oscar, tu voulais dire? Bah, je sais pas. Après aller chercher une win, c'est pas évident non plus, quoi. Mais, je mettrais quand même Hülkenberg devant tous. Max, pour ma part, heu, il fait une belle course et puis après alors on en reparlera, hein, bref, je vais pas m'étaler là-dessus, mais le contact avec Russell, à chaud, j'ai eu une lecture qui est pas forcément la bonne et on verra, on en parlera. Bref, Ferrari, parce que ça fait 3 quarts d'heure que j'ai mis l'infographie sur Ferrari. Qu'est-ce que vous avez pensé? Enfin, qu'est-ce que tu as pensé, vu qu'il y a que toi, et que Austin n'a rien vu? Je sais pas s'il est parisien, si tu l'es, ben good job, pour les laisser. Puis tous ceux qui sont parisiens, good job. Même si bref, ultra ta gueule. Leclerc GG. Oui, Leclerc GG, forcément, il s'en sort mieux que Lewis. Lewis, c'est vraiment une galère avec, le rythme en course et cetera. C'est difficile, hein, de 3 heures complètement. Ah ouais? OK, nice. Bah, après s'il l'a faite aussi, hein, tant qu'à faire. Pour le coup, tu peux, hein. Très content. C'est pas grave ça, s'il était pareil. Tifu ouais, mais à mi-temps, il a du mal, ouais. Ouais, 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 ouais. Comme je disais, quand on voit les onboard, je te respecte, hein, ta gueule, laisse-le tranquille. Respecte les autres, justement, adversaires et les autres clubs. Faut toujours respecter, même s'ils ont fait des dingueries. Moi aussi, hein, j'ai pris, de la part de si tu veux faire une parenthèse foot, moi je me suis fait allumer, enfin je me suis fait allumer, je prends ça personnellement. La finale de coupe de la Ligue où on se fait traiter de pédophile et tout par le PSG, je pense qu'il y a même des supporters lensois aujourd'hui qui le vivent mal. Moi après je suis détaché un peu donc voilà, c'est la bêtise de certaines personnes, quoi. Ta gueule, je peux faire une parenthèse, c'est moi qui gère. Il est fou lui. Donc bref, je leur en tiens pas rigueur. Il y a eu des débiles qui ont fait ça, c'est dommage, il y a toujours des débiles partout. Après je suis très content qu'un autre club gagne enfin la Ligue des Champions et voilà. En même temps, c'est pour faire chier un peu Marseille, quoi. Bisous. Ah ouais? OK, OK, OK. Bon, ouais, du coup, je disais, ouais, le style de enfin, quand on voit les on-board, Lewis, on sent qu'il est obligé de ça enfin, on sent, il y a pas le choix, il faut qu'il s'adapte à la voiture, lui. Donc son pilotage, je le trouve un peu différent, un peu plus incisif dans ses coups de volant et cetera. Ouais, ça, c'est difficile, hein. Il souffre, hein. Chez Mercedes, ça c'est ouais, c'est ça. Après, ça leur fait chier vite fait, hein, ils s'accrochent à leur à jamais les premiers, c'est bien. Et vous êtes plus les seuls. Ça fait du bien. Si je parlais de fête avec 3 morts? Oui, bien sûr, ultra. Comme tu as dit, on va pas en parler 10 ans. Malheureusement, il y a ces débiles-là. Ça fait giga chier, mais il y a ces débiles-là partout, hein. Faut pas attacher ça, au Paris Saint-Germain. C'est ça l'amalgame. C'est comme avec d'autres aspects, quoi, les ethnicités et cetera.
Et d'ailleurs dans les débordements d'hier soir, à mon avis, et de tous origines, de tout âge, hein, faut croire. Arrête Ultra, il y en a chez moi, il y en a chez toi, ça existe partout. On va pas faire le débat de 10 ans, ça existe partout. Alors peut-être qu'il y a une concentration de plus de cons sur Paris, parce qu'ils sont plus nombreux et plus osés sur les autres, mais il y en a partout, malheureusement, ça existe partout. Même à Lens, malheureusement, moi j'ai vu des choses, notamment avec la victoire de Paris. J'ai lu des choses, bref, on va pas y passer 10 ans, il faut qu'on parle des faits, les gars. Que dire? Ça récolte des points, voilà, sans plus. Bisous, quoi. Leclerc, good job. Enfin, ça récolte des points sans plus, il fait podium, quoi, par défaut, donc bien joué. Fallait être là. Et puis voilà. Puis Loïs, ben, force à lui, hein, c'est toujours une galère. Au classement d'ailleurs, permettez. Ouais, c'est ça, hein, Ferrari passe devant Red Bull, devant Max, au classement constructeur. Au niveau des classements pilotes, Russell n'est pas loin de Verstappen. Il y a une supposition de clause pour Lewis, pardon, pour Max, vis-à-vis de son contrat Red Bull. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Mais s potentiellement, si à mi-saison, il est pas top 3, il peut se barrer. Peut-être si. En même temps, je le trouve quoi? Leg? Tu le trouves leg? C'est-à-dire, tu le trouves jambe? Je traduis. Ah, largué, je veux dire? Léger? Ah, il y a du l'adaptation est compliquée, quoi. C'est vachement émou, les jeux, du coup. Non, non, pardon, non merci. Voilà, secrétaire. Bon, reprenons. Secrétaire, des fois, genre de la feuille. Non, lui dis pas bonjour. C'est que je suis occupé, elle me dérange. On l'emmerde. Pardon. Non, on n'emmerde pas. Une chance, le stream est pas ouvert sur son écran. Ça me défoncerait. Bref, next, next, ça passe devant Red Bull P3, c'est pas l'ambition de Ferrari, mais voilà, marque des points. Ça, c'est fait. Vicarb, ah ça, c'est intéressant. Même si le monsieur à gauche, ultra va nous le dézinguer, alors que le type tente des dépassements, bon, c'est pas finement fait, c'est un peu Red Bull tiers. Il fait ce que tout le monde fait, quoi. En revanche, l'aileron d'Alex Albon, c'est pas de son fait, je le répète. Ouais. Tu vois, là, ultra, sur ce commentaire-là, tu as le commentaire typique, encore une fois, du Formule X qui découvre la F1 maintenant, quoi. Je dis pas que Lawson est irréprochable, hein. Sur ces quelques dépassements où il envoie, Albon une fois à l'échappatoire et une fois une Haas, je crois. Mais il fait comme tout le monde, donc on peut pas lui reprocher. C'est le premier qui se jette à la corde à qui le virage appartient. C'est dégueulasse, mais il le fait. Après, encore une fois, sur l'action où il est à l'extérieur et que dans le deuxième virage, Albon perd son morceau d'aileron, c'est Albon là-dessus qui merde. Parce qu'il peut aller nulle part, Lawson. Il suit sa trajectoire et voilà. Et sur Albon, la deuxième fois, c'est Albon qui est responsable et d'ailleurs, il est pénalisé, Albon. Enfin non, il est pénalisé sur la première même. Parce que sur la première, il prend l'échappatoire, vu qu'il se fait emmener et il passe devant dans l'échappatoire. Donc il prend une pénale parce qu'il gagne l'avantage de la position sans emprunter le circuit, quoi, en fait. Et sur la deuxième, il n'y a pas eu ni d'enquête ni de pénalité parce que c'était un incident de course et c'est un mauvais jugement d'Albon dans le deuxième virage. Le sol, lui, il peut rien faire. Il fait pour le coup, sur la manœuvre, la deuxième manœuvre sur Albon, il est extérieur. Il y a aucune ambiguïté vu que la Williams reste côte à côte dans le virage 1 et jusqu'au virage 2. Je pense que c'est une incompréhension de la part d'Alex, où je pense qu'il essaie de retourner vers l'arrière de la Vica pour rester dans le sillage, quoi, en fait, et pour s'embarquer un peu de vitesse aussi, peut-être dans le long droite vers l'extérieur. Mais il juge mal et il tape son aileron sur la roue arrière droite.
Donc sur cette manœuvre-là, il y a l'incident de course à la fin et puis c'est tout, quoi. Sur la première, c'est Alex qui est en tort parce que, ben, bon, d'après les lignes du règlement, après, si tu veux, l'autre, il voilà, quoi, il plonge à 2, c'est le premier qui a la corde. Visiblement, c'était Liam d'ailleurs. Attends, je peux retrouver le document, hein, j'ai la page ouverte. Let me see. Give me a few minutes. Ta ta ta, ça c'est Max, ça c'est Max. 87. Ah, car 16. Il était censé passer à 16h28, Charles Leclerc. Ah non, pardon, 17h50. Et 1 heure. Ta 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 ta. Finish straight line between car 1 and car 16. OK, donc c'est bien le contact avec Max. Et il y a pas de nouvelles de ça? Attends, je retrouve vite fait. Car 22, car 30. Alors qui est R30? Non, ça c'est le parc fermé. C'est document 30, merde, je me suis trompé. Je le retrouverai pas. J'ai vu tout à l'heure passer, mais je le retrouverai pas, bref. Pas grave. En tout cas, encore une fois, il est comment je fais ça? Il y a un ressenti par rapport à ces 2 manœuvres à l'intérieur où il envoie l'autre à l'extérieur, je l'entends, mais le règlement est fait de telle façon que, ben, voilà et d'ailleurs, encore une fois, c'est Alex Albon qui est puni parce qu'il il fait le dépassement ou en tout ouais, si, en tout cas, il récupère la position en passant par pardon, sur la deuxième c'est un incident de course où Alex Albon juge mal et ça le condamne, hein, il prend la pénale, il a son aileron changé donc autant DNF au point où il en était, quoi. Sur le week-end d'Isaac, parce qu'on parle beaucoup de Liam Lawson, mais encore une fois, Isaac Hadjar, il a un week-end incroyable, hein. Il va rechercher de nouveau une qualif en Q3. Il y a pas de dinguerie sur ses tours, hein, globalement, il fait ce qu'il a à faire avec ce qu'il a. Et puis en course, c'est même tarif, hein, même tarif, P7 à l'arrivée. Non, c'est propre. Par contre, meurs pas en silence. OK. Petit à petit, tape à la porte de Red Bull. Oui, mais qu'il a comme Franck Montagny l'a dit à la fin et comme je le répète et comme je pense beaucoup de monde sera d'accord avec moi, doser Red Bull. Ils ont cramé, et ça on clairement je suis fan de l'équipe, mais ça c'est à leur malheur c'est-à-dire à leur crédit, mais à leur charge, mais, Alex Albon, Pierre Gasly, Liam Lawson, j'en oublie tellement il y en a eu, quoi. Peut-être même Yuki maintenant. Ah non, Yuki, non, pour le coup, ils ont attendu, donc non, Yuki, on le met pas dans le sac. Mais les autres, c'était des rookies avec peu d'expérience, ils les ont cramés. Laissez-lui le temps à Isaac. Encore une fois, Max l'a très bien dit, tout le monde le dit, la Vicarb, elle est entre guillemets «plus simple» et elle est plus elle a une range, comment je peux dire ça? Elle a une fenêtre, en fait, de réglage et d'exploitation bien plus grande que la Red Bull qui est où c'est très tricky, quoi, en termes de réglage et tout, donc c'est peut-être «plus évident» entre guillemets, quand tu débarques la VCARB que la Red Bull et il y a ça aussi à prendre en compte, donc tu lui laisses plusieurs week-ends, tu les laisses la fin de saison chez eux et puis peut-être qu'en 2026 tu peux l'envisager encore que, quoi. Encore que. Mais bon, après, maintenant, le problème, c'est qu'il y a urgence pour la deuxième voiture chez Red Bull, mais il y a urgence tout court parce qu'à un moment donné, il faut se réveiller, quoi. Sur un seul feedback et cetera, ben, ça donne ce que ça donne, même si techniquement le championnat constructeur, il s'en branle, mais bon bref, pour revenir à Isaac. Le week-end est propre encore une fois, il là-bas enco il enchaîne quoi, les week-ends propres. La baie vue de l'Australie, c'est très, très loin maintenant, encore une fois. Franchement, c'est solide. Il reçoit
des éloges de Marco et cetera. Quand, il y a des déclarations qui plaisent pas à Helmut Marko, bon, lui, il tape dedans, hein. Mais, à chaque fois, Isaac le reconnaît. C'est que, heu, sur le coup de l'émotion et dans le feu de l'action, il genre, il va se dénigrer ou quoi que ce soit, quoi. Et puis, Marco, il a sorti combien de fois, «C'est pas le tout de faire ouin ouin et tout, c'est de sa faute et tout, blablabla». Et après Isaac est en mode, bah, il a raison, c'est pas le tout de faire ouin ouin. Ouais, le meilleur français au classement pilote, effectivement, aussi d'ailleurs. Ouais, 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 il faut le noter. Hem, qui vient de passer devant Esteban Ocon. Donc, non, non, c'est solide. Ça il continue son acclimatation, son adaptation et sa progression, quoi. Sa prise d'expérience en F1 chez Vicarb, ça va très bien. Pourvu que ça dure et tout, puis voilà, quoi. Il y a c'est clean, quoi. C'est chirurgical, donc good job. Grand supporter du PSG aussi d'ailleurs Isaac, hein, si tu pas vu, sur les réseaux avec Pierre. D'ailleurs, ils ont abandonné Esteban, je trouve ça dommage, mais bon, bref, c'est, leurs affinités, quoi. Voilà, les gros points pris par, Isaac encore une fois. Pam 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 pam, on retourne ici, bif. Je me souviens plus de la position de William, il est à la porte des points et il se bagarre bien, hein, après bon, il y a des trucs où c'est sale, mais sur la course en elle-même, il s'est bien battu, quoi. Puis il y a l'air de rien, pour moi, le dépassement sur Alex Albon, il est propre. Le contact, il a lieu encore une fois parce qu'il y a une erreur de jugement, mais faire l'extérieur-intérieur là, comme il le fait, c'est propre. Et de la part des 2 dans un premier temps. Donc, good job. Pourvu que ça dure, il faut aussi que lui, même si on veut le détester, Liam, c'est pas évident, hein, d'être rétrogradé et tout. Lui aussi, il a dû prendre sa tartine de caca sur les réseaux comme, Yuki et puis Jack Doohan ces derniers temps avec le harcèlement subi. Voilà. Moi après je suis un haters de personne donc je leur souhaite jamais de mal à qui que ce soit et puis pourquoi leur souhaiter du mal? J'espère pour lui, que ça va, se rétablir encore quoi, enfin que ça va continuer dans ce sens-là, vu tout le caca qu'il a bouffé, on va dire. Mercedes, encore une panne mécanique, encore un souci de moteur pour Antonelli, après Imola. Russell, il fait sa course tranquille dans son coin comme d'habitude et puis voilà quoi. Après il y a il y a la situation avec Max qui dégénère. Encore une fois, je pense que j'en reparlerai davantage quand on viendra sur Red Bull de cette situation avec Russell, mais après il y a rien à reprocher à George. J'ai 0 souvenir de Mercedes. Mais Russell, il a pas fait de bruit comme d'habitude, mais il a été là, hein, il est resté P4, P5 ou un truc dans le genre tout le long, quasi et P5 et il a délivré comme d'habitude, hein. La strat, elle était assez anonyme, mais ça a fait l'affaire aussi. C'était dans le mix avec les Ferrari globalement. C'était sa salute, hein. Et puis voilà. Après du côté d'Antonelli, il y a pas grand chose à en dire parce qu'il y a le DNF encore une fois sur la casse moteur. Mais l'inquiétude, c'est comme le disait Julien ou Adrien Tambay. Et Imola, il a une panne aussi, Antonelli. Il y a Alonso, je crois, à Monaco et je me demande s'il y a pas quelques autres soucis, dont un sur Russell, auparavant aussi. Sur, la partie du bloc Mercedes, quoi. Il y a quelques petits déraillements là dernièrement, à ce niveau-là. Donc à voir, hein. Mais sinon, ouais, pour conclure, il y a pas grand-chose de plus à en dire, quoi. Après, encore une fois, l'échange avec Max, bon, sa déclaration tout à l'heure, moi, je suis pro Red Bull en plus, donc je suis pas très neutre là-dedans, mais ça m'étonne pas de Russell qui sorte ça sur Max, hein. Il y a tellement de tension entre eux 2 qu'il allait pas dire: «Ah, c'est pas» il l'a c'est involontaire. Bref, on en reparlera. Du coup, good job quand même pour Russell comme d'habitude. Ça score les points de la P4, du coup, ça, hein? Avec la rétrogradation de Max notamment, ouais, voilà. Donc good job à ce niveau-là et puis force à Antonelli,
Avec les 2 DNF quasi successifs, c'est pas drôle. Oh putain, Williams, ça va être très, très vite aussi parce que c'était sûrement leur pire week-end de ce début de saison, de cette quasi moitié de saison où, ça a pas marché du long du week-end. La qualif, elle a été complètement scrap avec Albon, je crois qu'il saute en Q1 et non, Sainz qui saute en Q1 et Albon en Q2. Ça, exactement. Donc ils sont bien passés au travers comme il faut. Ça a fait que ici, ouais, ils bougent pas, ils sont à 54 points. Ça va à ce niveau-là, hein, mais bon. Donc Alex, encore une fois, pour moi, c'est aussi la conséquence d'une mauvaise qualification et d'une tentative de compensation. Pour moi, il a une part c'est un incident de course, mais c'est lui qui voit comment ça se passe devant avec la Vicarb, donc l'aileron cassé, c'est à sa charge. Le gain de position en sortant dans l'échappatoire, ben, c'est aussi lui, simplement. Il me semble qu'il y a un contact en début de course et je me demande si c'est pas entre Alex et Carlos, parce que je crois que Carlos change d'aileron aussi. Alex change aussi d'aileron. Je pense qu'il devait plus avoir d'aileron en boutique, chez Williams, c'est pas possible, tellement il y a eu de carbone cassé. Et puis encore une fois, ouais, c'est ça, du côté de Carlos, c'est pareil, la course, il s'y est pas passé grand-chose. Je me souviens même plus de sa position finale, hein, c'est dire. P14, nulle part. Nulle part. Williams, pour le coup, là, c'est le gros flop du week-end. Sur ce week-end de course, c'est incroyable. Let's see la suite, hein, mais ouais, ouais. Bon raté cette fois-ci. Pas plus à en dire. 0 pointé. Nul. C'est au-dessus de As, mais nul. Ah ben, on y vient. Yuki, on va pas enfin, que dire? La qualif, bon, Christian Horner s'amuse à nous dire que, il a peut-être pris des dégâts en essai libre sur son fond plat, donc ça a peut-être pas aidé non plus la perf. Mais qualifié bon dernier, ça fait mal et puis encore une fois, ça s'enchaîne, hein. Pour moi, c'est une déception parce qu'avec son expérience, ça doit pas donner ça, quoi. Honda Chips, ça va et on tombe sur Red Bull, exactement. Du côté de Max, comme d'habitude, en qualif, en tout cas, il fait ce qu'il peut. Enfin, en course aussi, cela dit. Je Faut pas enlever ça, quoi. Ça tente une stratégie, comme disait Julien, agressive avec quasi pit stop forcé pour moi aussi. J'ai vraiment confiance en Yuki. Bah oui, avec son expérience, tu as en droit de te dire, lui, il va délivrer quelque chose d'assez cohérent pour épauler Max, et rentrer des points à 2 quoi. Bah, ouais, il peut. Est-ce qu'il va y arriver? Je sais pas. Les week-ends se succèdent et en termes de perf, ça vole pas haut, quoi. Ça vole pas haut. Puis il y a l'erreur à Imola en Q1, tu pas le droit de faire ça. L'expérience qu'il a, c'est en Q1, tu balances pas la voiture dans le mur, quoi. Tu le mets dès le début de saison. Ouais, peut-être. Je pense, moi, de base, je pense que ils auraient dû à la place de Lawson, ouais, c'est sûr. Ce que j'ai toujours pensé. Ouais, ce qu'on a vu de cette fin de Grand Prix, c'est un Max que tout le monde déteste. Oui, alors, pour nuancer, l'action avec George Russell, je vais te l'expliquer comme je la comprends maintenant, sans dire que c'est pas sa faute, hein. C'est lui qui fait l'erreur et tout et il est pénalisé et c'est juste. Il prend 10 secondes, c'est juste. En fait, ce qu'il veut faire Max, c'est très simple. On lui dit qu'il doit laisser passer Russell. Moi, j'aimerais revoir le on-board du virage 1 de toujours, mais bon, si les commissaires l'ont pénalisé, c'est que c'était Russell qui était devant en point de corde du virage 1, et cetera. Bref. Heu, on lui dit de rendre la position sur Russell. Et il est devenu ch'ti, George Russell d'un coup. Il veut rendre la position, mais il veut le faire comme il l'a fait avec Lewis à l'époque, avec le DRS à Jeddah, et cetera. Ou comme il l'a fait, je crois, à quelques reprises avec, les McLaren, c'est il le laisse passer, mais une fois que les roues sont passées, il rebalance la voiture. Comme ça, techniquement, la Mercedes a repris sa position, mais lui, il la reprend aussi vite. Boum. Sauf que là, avec les pneus hard, qui sont pas du tout en température, et cetera, ben, il veut late breaker, mais les pneus répondent pas.
Donc il fait un tout droit sur la voiture de Russell. Donc en ça, je te dirais, heu, c'est un mauvais jugement de sa part. Puis il y a une part de frustration aussi quand il doit rendre la position. C'est la fin de course. Il considère que l'équipe le saborde avec les pneus hard, mais il faut voir ce qu'il avait peut-être encore en banque. Même en termes de pneus usés, il faut voir la gueule de l'usure des pneus soft ou autres. Hem, dans le cas présent, les seuls pneus neufs qui restaient, c'est la hard, quoi. Excusez-moi, le secrétaire et tout qui débattent derrière, ça me perturbe. Bizarre, je me c'est pas là pour parler de voilà. Là, pour le coup, c'était pas son chouchou, je pense. Mais moi non plus, j'avoue que sur le moment, pour moi, c'est typiquement le genre d'action que j'aime pas parce que tu sens qu'il le force. Mais après coup, encore une fois, je me dis que c'est juste le fait que il a voulu jouer du règlement à laisser passer Russell et à se remettre à l'intérieur et puis, finalement quand même garder la position en faisant de la filouterie. Au final, c'est désespéré aussi parce que les hards sont pas en température. Je pense que tôt ou tard, Russell aurait eu sa chance dans tous les cas. C'était scrap d'avance, en fait, malheureusement. Après, il y a le contact, il existe, c'est mal fait de sa part, c'est mal jugé de sa part dans les ailes. Peut-être la mauvaise gestion des émotions quand même aussi et venant de Max, c'est quand même dommage. Là, il se saborde pour le championnat pilote, même s'il reste du temps, mais la McLaren est tellement devant qu'aller chercher Piastri et Norris en finissant là 10e, en prenant qu'un moindre petit point pendant qu'Oscar prend 25 et l'autre prend 18. Hein, compliqué. Il y a Russell qui revient derrière au classement pilote. Je rappelle la rumeur du moment, c'est que dans ses clauses de performance, Max, apparemment, s'il quitte le top 3 du championnat pilote, il peut prétendre à se barrer de chez Red Bull, quoi. C'est des rumeurs, mais bon. Là, il a Russell qui a, je sais pas, une vingtaine de points derrière. Donc, c'est proche, quoi. Puis, à voir comment ça va s'enchaîner, vu que d'un week-end à l'autre, la Red Bull, elle a l'air bien, ou en tout cas pas si pire. L'autre week-end, c'est le néant. C'est compliqué. Ouais, et franchement, ça en fait pire. Eh oui, mais oui, je suis entièrement d'accord, il est un peu de ces caractères-là, Max, avec Senna et Schumacher, tout le monde le dit et puis, bah, c'est obvious. Mais ça reste encore il a pas encore mis un pilote dans un mur comme Schumacher l'a fait avec Barrichello, notamment en Hongrie en 2010, je crois, ou un truc comme ça, où en défendant, il est littéralement en train de l'envoyer dans le muret des stands en béton, quoi, par exemple. Et il a fait pire, Schumacher. Sorti des stands où il envoie valser, je crois, Frentzen, il revient sur la trage en sortant de pit. Déjà à l'époque, il coupait la ligne de tu une ligne de sortie de voie des stands là que tu dois pas couper aujourd'hui, mais à l'époque visiblement tu pouvais la couper. Il se rabat sur la ligne de course au moment où Frentzen arrive. Frentzen se retrouve, à l'envers, quasi dans le bac à gravier. Bref et Senna pareil, oui, il a été, capable de coups, foireux, donc franchement dégueulasse aussi donc ouais. Après c'est dommage quand même, c'est que pour le coup là, ce qui s'est passé aujourd'hui avec George, encore une fois, il y a une part où il gère pas les émotions. L'équipe l'aide pas parce qu'avec les hards, ben, ils ont peut-être pas le choix encore une fois, mais d'un autre côté, lui, il se sent sabordé, quoi. Il développe une course où malgré la supériorité des McLaren, il reste à portée de tir d'une certaine façon et se retrouve en relance de safety car avec des hards face à des softs, sachant le rythme que tu as sur un tour de safety car, c'est des glaçons. On le voit quand il redémarre en sortie de dernier virage, il est à 90°, il y a 2 doigts de mettre la voiture dans le mur des stands, Max. Bref, après il veut compenser, quoi. Il a 10 secondes oui, bah, c'est ça. Mais après encore une fois, c'est son erreur. Il prend les 10 secondes et c'est mérité, hein. Ça me fait mal de le dire, mais c'est mérité, hein. C'est mal géré à la fois de son équipe et lui, ses émotions sont mal gérées aussi d'une certaine manière. Ou sa lecture du moment, quoi, en tout cas. Bref, après Russell qui s'amuse à sortir qu'il l'a fait exprès, blablabla. Ça, c'est aussi de la com, hein, c'est du mind game. Heu, façon de mettre une balle comme ça, c'est gratuit, quoi. Tout le monde le fait, hein. Ça me fait un peu chier, mais tout le monde le fait. Ça m'étonne pas de George Russell face à Max Verstappen, quoi, dans tous les cas.
Bref, du coup, au final, ben, pour Red Bull, c'est un week-end nul, hein. Marqué 1 point sur le week-end. Max, il était quand même placé en P3. Encore une fois, il aurait glissé avec les hards, hein, dans tous les cas. Et là, il a totalement glissé avec la P9, ça l'a achevé. Et puis Yuki, ben, en se qualifiant P20, il fallait pas espérer grand-chose. Au final, il termine quoi, 13? J'ai déjà 10. Ouais, il termine 13. Bon, j'ai pas vu mon message. Ah, excuse. Ah oui, après, à la fin de la SC, c'est très intelligent. Ah, mais il a le droit. Il a le droit, c'est lui qui décide de la relance. Mais Max, pour le coup, il réagit bien à ça. C'est Lando qui a du mal à partir dans un premier temps. Quand il réaccélère à la fin du 12, Lando, il est resté un peu sur place et Max était collé. Je crois même que Lando, à un moment donné, il y a une perte de train arrière, vite fait. Mais il a quand même des pneus soft, donc la relance se passe bien. Et puis on voit que Max, malgré tout ce qu'il fait, il se fait larguer entre le 13 et la ligne droite. Même Norris, malgré son départ entre guillemets «un peu raté» par rapport à Piastri, il est parti à des années-lumière. Et Max derrière, quand il prend le dernier virage, ses pneus, c'est des glaçons. Il monte sur le vibreur et il se retrouve quasi à 90°, quoi. Ouais, 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 quand j'ai vu qu'il lui avait posé des hards, bon, lui, il était pas content, on l'a entendu à la radio. Encore une fois, il y a l'aspect aussi, va savoir, il faudrait que je trouve, tiens, je peux, à chaque fois, je dis: «Je vais les prendre», puis j'oublie. Est-ce que Pirelli a mis les, Pirelli Motorsport? Ah putain, je sais pas écrire ou quoi? Pirelli Motorsport. Ah, là, on voit les, c'est avant la course, ça? Je pense, hein. Ah oui, OK. Donc le seul qui avait 2 médium 9 restants, enfin les seuls, du coup, c'est Leclerc pour le top 10 et les As pour le reste. Heu, toutes les équipes, enfin toutes les équipes, à l'exception de Tsunoda, McLaren, Red Bull, Ferrari et Mercedes, ils avaient plus qu'un train de hard 9, un train de soft 9, un train de médium 9. Le reste, c'est du usé. Je crois que Max part en médium, me semble. Et après, il fait un soft. Je peux peut-être me tromper. Medium soft. Donc en gros, il avait plus, avec le train de soft qu'il met sur son premier arrêt, il a plus de soft 9. Pour voir à quel point les softs usagés avaient des tours dans la gueule, encore une fois, c'est ça à prendre en compte aussi. Voilà. Ah oui, oui, merde, ça je l'avais lu, pardon. Mais visiblement, je pense que McLaren a remis des softs usagés parce qu'ils en avaient plus non plus. Est-ce qu'on peut les voir les strats? Me fasse une idée. Ah, ils ont pas mis encore forcément. Ça c'est quoi? Ah non, ça c'est les strats possibles. Ouais, non, forcément l'infographie des stratégies d'aujourd'hui, on l'a pas encore. Donc on va, ouais, mais ouais. Enfin, je me permets de croire quand même que dans les 3 trains de soft usagés, il y a au moins un train où qui avait peut-être un ou 2 tours, ils auraient dû le faire, quoi. Ils auraient dû le faire. D'ailleurs, Yuki, lui, il avait le choix, hein, il avait 3 soft 9, 3 soft 9, un medium 9, un hard 9. Donc ouais, lui, ça va, quoi, il était bien. Ça ne lui a pas permis d'aller chercher le top 10 pour autant, mais enfin. Heu, et document 44, race scrutining. Ils disent quoi? Want to be confirmed, OK, il y a pas de d'infraction technique sur aucune des voitures du plateau. 17h50, Max Verstappen convoqué pour l'incident avec Charles. Pas de nouvelles sur ça pour l'instant. Du coup, ouais, Yuki, j'ai ma tête qui me refait mal là, les yeux qui sont éclatés. Next, enfin next. Je vais dire d'autres, c'est un raté complet. En termes de points au classement, aux 2 classements, hein, Max encore une fois, ça pour le classement pilote, c'est loin, hein. C'est loin, loin, loin. Il y a quoi, quarantaine de points d'Oscar là?
Faudrait vraiment un revirement de situation pour pouvoir jouer le titre, du côté de Max. Et au classement constructeur, c'est la dégringolade avec une voiture sur 2 qui marque des points comme d'habitude. Puis là, pour le coup, un maigre point sur le week-end. Voilà quoi. Je pense qu'il y aura pas plus de chutes que ça pour Red Bull, hein, vu l'écart avec Williams. Encore que. Vu le week-end qu'on vient de voir, c'est pas sur Williams qu'il faut compter pour passer Red Bull, mais bon. Oui, ah oui, oui, c'est sûr. Mais même là, pour moi, c'est déjà un coup de massue. Du côté de Max, pour moi, c'est déjà un coup de massue, ça. Hem, il va falloir aussi se relever mentalement parce que je peux imaginer sa frustration vis-à-vis de l'équipe, quoi. Je sais pas, je me pose la question, pourquoi pas aller sur des softs usagés alors qu'il reste 6-7 tours? Mais bon, heu, c'est bizarre quand même, quoi. Je sais pas comment ils ont réfléchi, là. Mais bref, c'est nul. Du côté de Red Bull, c'est nul sur ce week-end, hein. Ça, c'est fait. Ah bah, moi, j'ai rien à dire. J'ai rien à dire parce qu'on en a pas vu grand-chose. On excuse, hein, mais je me rafraîchis la mémoire. Collab toujours dans le fin fond de la grille. Encore une fois, c'est compliqué. Gasly qui se hisse en Q3. Good job, en vrai. Pas oublier ça. Collab qui finit devant les As en course. C'est peut-être le minimum vu la gueule de l'As. Et puis Pierre qui rentre P8. Good job aussi. Il est passé inaperçu, mais il a fait un week-end correct, Pierre. Aller chercher ses 4 petits points là, je me trompe pas, franchement. Ouais, c'est ça, c'est ça. C'est pas dégueu, c'était bien fait, en plus des 2. Franchement, c'était propre. Mais encore une fois, j'ai pas vu la course de Pierre, mais il fait le taf, hein. Il rentre dans les points, propre. Bien wesh. Et puis Collap, encore une fois, ben, il faut voir dans le temps, mais je me demande s'il se bride pas depuis, entre autres, le crash d'Imola et puis, les exigences de Briatore, hein. Mais bon, encore une fois, comme je l'ai lu, Bellator dit, «C'est faux, il a pas que 5 week-ends de course à se mettre sous la dent». Lui, il est autorisé à faire toute la fin de saison. C'est illimité pour Franco Colapinto. Surtout s'il se crache pas, c'est limité. Donc s'il fait P20 chaque week-end, il est safe. Et là, pour le coup, du coup, il délivre pas, hein, il est sur la bride, hein. Bref, good job pour les 4 points. Ça fait quoi au classement, vite fait? Il me semble que ouais, ça glisse dernier, hein. Malgré ça, ça glisse dernier, avec le braquage de Kicksauber de ce week-end. C'est eux qui font le jump, bon, bah, ça c'est fait, on en a parlé déjà. On a fini, je pense, non? Ah non, McLaren, merde. On voit tellement la course de Piastri que ça me fait oublier McLaren, tu vois? Le résultat. Anne qui me fait hyper mal. Ah! Terrible. Ouais, donc la course d'Oscar, c'est bien. Avec la voiture qu'ils ont, ils ont intérêt à être les meilleurs, encore une fois, hein. Et encore que Norris, c'est toujours un peu branlant, quoi, à mon sens, mais bon. Bon, là, ils font P1, P2, c'est le minimum qu'on leur demande. Oscar, il gère tout comme il faut, il y a pas un P de travers, comme on dit. Il fait le gap avec Lando et Max au début, vu que Lando, bah, il se fait bouffer au départ. Et puis voilà, hein. Après, il fait de la gestion, c'est bien amené, heu, c'est propre. La relance de safety car, bah, il c'est c'est pas la première fois qu'il a ça à gérer, mais on sent on sent aussi qu'il a le truc pour ça, quoi. Oh, bah, ils sont supérieurs point, et tu veux pas en parler? OK. Ils sont nuls à chier, c'est des tricheurs. Hop. Fini, du coup. Fini. Oh, je l'ai bien achevé cette émission-là. Ce talk show. Est-ce que vous avez d'autres choses à dire? Ça fait 1h24, c'est à peu près le tarif quand je suis tout seul, hein. C'est propre, hein, c'est net et sans bavure. Mais bon, McLaren va se ramasser le championnat constructeur, encore une fois, vu l'écart de points, c'est obvious.
Le changement de réglementation n'a pas vraiment fait bouger les lignes pour moi, ou que très peu quoi. Pas de façon significative dans tous les cas et puis voilà, quant à la bataille au championnat pilote, ce sera entre les 2, je pense, avec avantage Piastri. Pour moi, encore une fois, Max ce week-end, le résultat de ce week-end pour moi ça le condamne. Il y a plus de il faudrait vraiment qu'il arrive un cataclysme. Après ils ont le mot bloc Mercedes, il y a espoir vu ce qui se passe en ce moment avec la machinerie Mercedes, mais bon, je pense pas que ça va arriver 15 fois dans l'année non plus. Bah, tu peux quand même lire la performance, tu peux dire qu'Oscar, il a quand même bien déroulé sa course. Il a encore une fois, comme je l'ai dit, bien géré à mettre un petit gap avec Max et Lando quand Max était P2. Après, il a fait de la gestion, sa relance est propre, chirurgicale, les pit stops se sont bien passés, hein, globalement. Ah, il y en a eu un petit peu difficile, je crois même que c'est sur Oscar d'ailleurs. Légèrement difficile, je crois. Je peux me tromper, pas de bonne mémoire. J'ai l'impression que, mais voilà. Après, ils ont tellement un avantage sur Lando, OK. Après, ils ont tellement un avantage sur l'usure pneumatique, la ouais, je sais pas d'où ça vient encore une fois, mais c'est un mystère que j'aimerais qu'une équipe perce un jour pour pouvoir, jouer le game, quoi. En tout cas, ce serait intéressant. Et puis voilà, et c'est propre, good job. C'est le minimum encore une fois, hein, je c'est con de dire ça, mais entre le talent des 2 pilotes et la machine qu'ils ont entre les mains, faire P1, P2, c'est le minimum qu'ils doivent faire à chaque week-end. Donc, en ça, voilà, hein, pas rien d'autre à dire, hein. C'est basique. Ça aurait dû être ça depuis le début de saison, quasi. Il y a eu des moments où Max, encore une fois, il a fait des merveilles, hein, dans Imola, mais bon, bref. Est-ce que vous avez autre chose à dire? Est-ce que vous voulez parler d'autre chose? Je regarde vite fait si, ça tombe, pour Charlot ou pas là, qu'est-ce qu'il se dit? Car 16, pas d'action. Collision involving car 1 and car 16. Blessure heard, car 1. Lost traction, ouais, il perd le contrôle dans le virage 14. Cars moving. OK, d'après les commissaires, les 2 voitures ont bougé l'une vers l'autre, ce qui a causé la collision. Ouais, ils ont jugé que c'était un incident de course en soi. Je l'entends, je l'entends. Je l'entends, même si l'argument de Charles, c'était quand même, je voulais prendre la speed lane de devant. Je prends la speed lane de devant, mais il y a une voiture à côté de toi, donc comme les bots sur F1, tu ignores qu'il y a le mec à côté de toi, mais bon, voilà, bref, on va pas en dire plus. En dehors de ça, c'est pas un grand contact non plus et puis ça change rien, à ce qui s'est passé derrière. Est-ce que vous avez quelque chose à dire? Je vous lâche. Merci d'être passé. On embrasse ceux qui vont être bannis cette fois-ci, hein. Regardons les règles du Discord, vous permettez? Quelle est la suite pour eux? Laissez-moi, consulter, mon propre règlement. Troisième week-end sans partage égale ban du serveur, voilà. On embrasse Dams et Coxcoxca. Bah, les pauvres, ils viennent pas. Ça fait 3 week-ends, je suis gentil. Il y a un premier week-end, ils sont venus, pénalité pour, Kokuxka et Dens. Si c'est du Discord que tu parles. Après, il y a pas de pénalité, Leclerc a pas pris de pénalité. Chose à retirer, c'est grande sober. Oui, exactement. Tu en retard. Donc premier week-end, ils sont pas venus sur Twitch débattre, fine. Le week-end d'après, je crois que c'était Monac, du coup. Ils ont vu tout noir, et je les ai pas bannis. Non, attends, du coup, il y a une étape que j'ai ratée, moi, dans mon truc? Attendez. Deuxième week-end, ils restent là, mais ah non, après le premier week-end, ils ont pris une exclusion, donc ils ont vu tout noir. Ils ont re eu droit à un deuxième week-end
où là, je les ai kick du serveur. Ils sont revenus dans la semaine pour ce week-end-là et ils sont de nouveau pas là. Donc là, c'est le ban. J'en ai oublié? J'ai oublié qui? Ah, dans ceux à kick ou à bannir qui étaient présents aujourd'hui? J'ai pas pris de capture d'écran, hein. Pour moi, après les autres, c'est des habitués et puis ils viennent quand même assez régulièrement donc encore une fois, je demande pas à ce que vous veniez tous les jours. Si vous en avez l'envie, c'est bien. Moi, j'ai relevé Dance. Néo, il est venu, à Monaco. Il est venu pour Monaco. Je tomberai pas dessus. Même si, encore une fois, voilà quoi. J'espère qu'il reviendra pas dans 40 ans non plus. Moi, je vois que Kokoutska et Dance, hein, les autres, Antoine, bah, Antoine, il y a sa petite ou en tout cas ça s'en vient aussi. Voilà, il est venu tellement de fois, il a participé et tout. J'espère le revoir un jour ici. Je regarde, hein, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Non, je vois rien d'autre. Je vois rien d'autre. À part ces 2 là, je vois rien d'autre. Voilà. Bref, merci d'être passé les gars. J'ai la tête en compote, j'ai les yeux morts. Ça fait 4 jours que j'ai mes migraines et mes yeux fatigués. C'est compliqué. Il va falloir que j'aille quand même. J'ai pas envie, mais il va falloir que j'aille me faire des nouvelles lunettes, je pense. Parce que ça fait mal. C'est ça qui est ça. 2 semaines Canada. Non, non, c'est juste fatigue. Tu sais, je fais beaucoup d'écrans. Encore une fois, je fais pas ma victime, mais je prépare Photoshop pour la F1, je fais du Photoshop pour les streams de jeux. Je fais du Photoshop tout le temps, je fais de l'édition vidéo. Tout le temps en train de faire de quoi sur les écrans. Je me bute les yeux. Des fois, je finis 4 heures du mat, 5 heures, dans tout ce que je fais. Et maintenant, je fais les stories sur Insta avec les résultats de course et tout. Donc, je me suis rajouté moi-même, personne ne me le demande, je me suis rajouté moi-même des tâches en plus. J'en ai, hein, mais c'est pas des lunettes anti-reflets bleus, tu vois? Ils sont là, ça fait je les ai depuis que j'ai 17 ans, quelque chose du genre, j'ai 36 ans. Mes verres sont peut-être plus adaptés vraiment et puis, il y a pas de traitement reflet bleu, quoi. Donc c'est compliqué. Bref, merci d'être passé, je vais pas vous déranger plus que ça avec mes soucis cette semaine pour les jeux, on verra ma tête, si, si, ça arrive. Bah, là, je ne sais pas mis parce que bizarrement, j'ai plus mal avec que sans, tu vois? Bref, pour en conclure. Avec ma migraine et tout, j'ai plus mal quand je les mets que quand je les mets pas, donc j'ai l'impression qu'ils me font plus mal qu'autre chose, maintenant. C'est bizarre. En tout cas, donc comme je disais cette semaine pour les streams de jeux, on verra, ce qui me motive aussi parce qu'il y a des trucs qui me saoulent un peu et tout et puis, mon état quoi, la motivation et cetera. Je vais essayer de reposer le plus possible mes yeux et ma tête dans la semaine aussi et bon, j'ai passé quasi toute la journée dans le noir avec une compresse d'eau froide sur la gueule et puis avoir pris un médoc. C'est long quand tu fais rien, tu es allongé et tout. C'était long. Pas faire ça toute la semaine non plus, quoi. En tout cas, ouais, dans 2 semaines, mi-juin, Canada. Canada, mi-juin, c'est ça. Hâte de revoir Montréal. Longtemps je l'ai pas vu. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Bref, bonne soirée à vous. Merci d'être passé, c'est gentil, hein, host, ultra. J'embrasse les autres aussi, il y en a qui pouvaient pas être là ou qui avaient d'autres obligations, mais que je pardonne. Il y a ceux que je pardonne pas parce qu'ils viennent bouffer et que je vois jamais. Si y a. Bonne soirée à vous. Puis allez le PSG, enfin allez le PSG. Je suis fan de Lens, mais bravo le PSG encore une fois. Good job.